Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ebony Beauty. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je ferai ma routine de maquillage de tous les jours. Personnellement, dans la vraie vie, je ne suis pas une qui se maquille tous les jours. Vous allez me voir maquiller. Vous ne pouvez pas me voir maquiller tous les jours. Ce n'est pas possible. Moi, je suis une qui me maquille vraiment à des occasions vraiment spéciales. Ou quand je me maquille, c'est pour pouvoir créer mes looks et que je puisse poster ça, du moins, sur Instagram. Donc, du coup, c'est pour ça que je prends énormément soin de ma peau, vu que je ne me maquille pas tous les jours. Maintenant, si je devais me maquiller tous les jours, je me maquillerais comme... Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Merci de m'encourager avec un pouce levé si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de commenter la vidéo. Si vous avez n'importe quelle suggestion à me faire, je suis toute oui. Et merci de vous abonner. Et lorsque vous vous abonnez, merci de cliquer... Ouh là là! Excusez-moi, merci de cliquer sur la petite cloche qui sera devant vous. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Sur ce, nous allons passer à l'étape suivante. Je commence toujours par hydrater mes lèvres avec un baume à lèvres. Ensuite, je vais me démaquiller avec mon eau micellaire de chez Barbara Gould. Ça va me permettre de venir rafraîchir mon visage, surtout quand je me lève le matin. Ensuite, j'applique mon primer de chez NYX. C'est un primer d'hydratation. Et puis, c'est en huile et je masse bien jusqu'à ce que le primer adhère bien à ma peau. Ensuite, j'ajoute... une hydratation de protection parce que cette hydratation là ça contient de l'écran solaire, ce qui est super bien et c'est idéal pour les peaux grasses. Ensuite, j'applique mon primer de chez NYX, le Dew Me Up. C'est légèrement gluant comme ça là, mais moi je l'adore sincèrement parce que quand je l'étale c'est vraiment facile et après quand ça adhère à ma peau, c'est comme si ça fixait en fait mon maquillage. Ici j'applique mon primer de chez Fenty Beauty qui est matifiant et je l'applique sur le nez, sur le menton, sur le front. C'est la partie de mon visage qui brille le plus. Du coup, c'est sur cette partie-là que je mets cette base-là. Ensuite, j'applique ma brume fixante de chez MAC, qui est matifiant aussi, et je laisse sécher. Ici, je mets mon anti-cerne. Et ça, c'est un fond de teint que j'ai utilisé comme un anti-cerne de chez Maybelline. Et je l'applique en dessous de mes yeux, ensuite sur le menton, sur le front, sur l'arête du nez et au niveau de la barbe aussi. Donc, voilà. Ensuite, je vais essorer mon Beauty Blender et je vais venir commencer à tapoter tout doucement de sorte à bien étendre les produits, à bien l'étaler. Et vous voyez que je prends vraiment mon temps. Parfois aussi, on peut utiliser des fonds de teint en guise d'anti-cerne. Moi, j'aime bien ce fond de teint en guise d'anti-cerne parce que c'est vraiment crémeux. Normalement, c'est pour les gens qui ont la peau sèche. Donc, c'est beaucoup... c'est très crémeux et moi j'aime ce côté crémeux là vu que après je vais venir appliquer une poudre translucide par-dessus et vous voyez que je prends mon temps pour vraiment étaler les produits, étaler du moins les produits. Je travaille bien l'arête du nez, le menton et là je vais appliquer mon fond de teint de chez Maybelline. Je l'applique vraiment de manière très très légère parce que c'est un maquillage de tous les jours. Et là, avec un pinceau stippling, on va dire ça comme ça, c'est vraiment un pinceau où les poils là sont vraiment écartés. J'aime bien ce genre de pinceau quand je vais faire un look naturel parce que voilà, ça repartit les produits sans les tasser. Et voilà, vous voyez que je prends énormément le temps de bien travailler les produits. Ensuite, je reprends mon Beauty Blender et je viens passer par-dessus le teint pour enlever tout excédent de fond de teint pour vraiment ce côté naturel. Alors ici, je vais appliquer ma poudre translucide de chez Sacha. Je l'applique en dessous comme ceci et je vais faire pareil aussi de l'autre côté. Ce que j'aime dans la poudre translucide de chez Sacha, c'est que
Par exemple, si vous avez une peau grasse, selon le nombre de temps que vous allez laisser poser sur votre visage, vous allez pouvoir garder le maquillage le plus mat possible jusqu'à un certain moment. Donc, j'ai divisé ma mâchoire en deux comme ceci. J'ai appliqué sur mon nez, sur le front, au niveau du menton. J'ai appliqué sur tous les coins où j'ai envie que ça soit mat. Et ici, je suis en train de tracer mon crayon, mon eyeliner, on va dire ça comme ça. Et je suis vraiment la ligne naturelle de mes cils supérieurs. Moi, j'ai des paupières mobiles très très petites. Du coup, quand je mets l'eyeliner trop épais, ça ferme mon œil. Du coup, j'aime quand l'eyeliner est fin parce que ça met plus en valeur mon œil. Et là, je viens fixer l'eyeliner avec nombre à paupières noir, parce que parfois quand on fait pas ça comme ça se transfère après au niveau de l'arcade sourcilière. Donc il est très important de fixer. Là, je viens prendre ma poudre matifiante de chez Fenty Beauty et je viens l'appliquer au niveau de l'arcade sourcilière comme ça, afin de matifier cette zone-là aussi. Je n'oublie pas de l'appliquer aussi sur les sourcils parce qu'à un moment de la journée, les sourcils brillent aussi. Donc là, je viens commencer à travailler les produits. Voilà, vous voyez, je prends énormément de temps. Dans le maquillage, c'est ça la clé, c'est de vraiment prendre le temps, de vraiment bien travailler le produit. Ici, je vais prendre un ombre à paupières pailletée légèrement doré que je vais appliquer au niveau de mes sourcils comme ceci. Cela va permettre d'illuminer les sourcils. Et là, j'applique mon mascara de chez Maybelline. C'est Curvitude et j'adore ce mascara-là parce qu'avec mes petits cils là, ça met vraiment énormément mes cils en valeur. Et j'en applique au niveau du ras de cils inférieur. Ici, je vais utiliser un pinceau à ongles de chez Sigma et je viens commencer à travailler, à mélanger les produits. Vous voyez que j'y vais franco quoi, parce que quand c'est comme ça, vous voyez que c'est bien mat et ça reste chic quoi. Ici, j'ai remis le même ombre à paupières pailletée sur la pointe du nez ainsi qu'au niveau du milieu vers le début des cils là, pour donner cette illusion là. Ça donne à mon nez un effet comme vous pouvez le constater dans la vidéo. Et vous voyez que je n'ai pas mis beaucoup. Ici, j'applique mon blush en faisant toujours un petit sourire comme ceci et je l'applique de manière légère. Vraiment, appliquer ça de manière légère, ça va venir donner bonne mine, remonter les pommettes et tout. Et là, je viens contourer mes lèvres avec un crayon. Je sais plus ça vient tout. Mais de toute façon, tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo, je les mettrai en barre d'infos. Donc, au pire, utilisez n'importe quel crayon marron qui se trouve avec vous et vous contourez les lèvres comme ceci. Et ici, je vais appliquer, c'est juste une crème teintée que j'adore de chez Sleek. Et je viens l'appliquer, ça va hydrater, ça me donne ce côté naturel que je recherche et ça teinte. Et pour finaliser, je viens appliquer ma poudre fixante de chez Mario Badescu sur l'ensemble du visage. Et là, j'applique le même ombre à paupières pailletée au niveau du creux interne de mon œil. Cela va permettre d'ouvrir le regard et donner un peu de lumière sur cette partie de mon œil. Et voilà pour le tuto d'aujourd'hui. J'espère énormément que cela vous plaît. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous mettrai les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis. Si vous voulez continuer la vie. Bisous, bisous.